Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo sur les modifications qu'on a effectuées sur Remington 870. Bon, voilà, moi j'ai mis une crosse Fab Défense pliable, donc amortie, pliable. Donc il y a également l'option ici du rehausseur de joue, donc on peut régler la hauteur. J'ai mis un QD, détache rapide, donc on peut rattacher une sangle. Ensuite j'ai fait un travail de stippling dessus. Donc stippling, c'est simplement en fait on retire tous l'ancien grip qu'il y avait dessus et ensuite on chauffe au fer à souder, on fait tout ça. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps, là ça m'a pris à peu près 4 heures. Parce que bon, il y avait quand même pas mal de rayures et tout ça à bien enlever. J'ai diminué un petit peu les parties, il a bien fallu que je trouve en fait le point de confort de l'arme. Je voulais pas que ça soit agressif ici à l'intérieur de la main. Alors du coup je suis pas monté aussi haut. Mais bon, quand on y est là, on est vraiment bien placé. Voilà, c'est pas du tout gênant. C'est parfait. Donc, voilà. Ensuite, quand on monte plus haut, j'ai fait le garde-main aussi. J'ai fait juste comme ça. J'ai pas voulu tout enlever. Hein. C'était un peu comme ça aussi ici, mais j'ai pas voulu tout enlever en haut. Simplement parce que je voulais pas que ça soit trop agressif non plus. Et ça suffit hein, pour le pompe. Pour moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et puis voilà, il y a les cartouchières CAA Tactical dessus. Donc c'est Fab Défense, Fab Défense. Tout ce qui est cross et voilà, donc c'est des tâches rapides, il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà. Alors on peut en mettre 2, 3. Voilà, donc c'est juste pour la vidéo, hein. Sinon généralement j'en laisse qu'un seul, ça suffit, hein. C'est juste que là j'en ai un deuxième, donc je l'ai mis comme ça. Voilà, ensuite j'ai mis un système de visée ProLight, Night Sight. Donc c'est vision nocturne, bon, c'est pas mal. On voit bien la nuit, mais bon, après c'est sûr que c'est pas comme un fibre optique où le jour on voit vraiment bien. C'est plus pour de la défense au domicile ou du stand de tir, voilà, pour le plaisir. Voilà. C'est pas trop pour la chasse, hein, on chasse pas trop de nuit ici en France. Donc voilà, bah écoutez, c'est ça pour le Remington 870. Le grip il est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, on va basculer sur la table. Donc là, je vous présente le Glock. Donc j'ai fait pas mal de modifs dessus. Donc là, c'est plutôt le stippling que j'ai fait dernièrement. Donc j'ai fait les deux undercuts. Donc ici pour remonter la main plus haut. Et ici pour la deuxième main qui vient et que je pose mon doigt comme ça en fait. Mon index il vient ici. Et voilà. Je suis comme ça en fait à l'envers. Voilà. Voilà, comme ça quand je viens avec ma deuxième main, je mets ici et l'autre doigt ici, comme ça. Ici, ensuite j'ai gardé les poinçons obligatoires. Voilà, ici en France il faut les conserver. Et puis voilà, j'ai mis de ce côté là pour si c'est un gaucher ou quoi qui prend l'arme, qui puisse reposer son doigt, que ça fasse un peu égal. J'ai gardé le logo Glock. J'ai fait l'arrière. Voilà, j'ai gardé l'emplacement pour la backstrap pour éviter que si je veux le remettre ou si jamais je vends l'arme, que la personne suivante puisse le remettre. Voilà, bon, bah j'en ai pas trop vu des comme ça en fait qui conservent le backstrap. Généralement les gens ils enlèvent tout. Alors moi j'ai voulu le conserver. J'ai ensuite fait une petite modif là pour relâcher le chargeur plus facilement ici. Là. En fait j'ai usiné légèrement comme ça en biais. Avec le Dremel. Voilà, des deux côtés. Bon, si jamais on inverse le bouton, bien sûr. J'ai lissé la queue de détente. Voilà. Et puis j'ai fait l'avant, comme vous pouvez voir, pour la main de support. Voilà. Je vous mettrai
Je vous mettrai les liens de qui l'a fait en France. Voilà, si vous souhaitez faire la même chose. Allez, à bientôt. Au revoir.